C'est lors d'un voyage que François m'a amené sur une ferme en Saskatchewan pour faire la récolte des citrouilles à l'automne que là, j'ai eu le coup de cœur pour le maraîchage. Vraiment, là, on est dans un coin exceptionnel. J'aime beaucoup le relief de Saint-Fulgence, cette cohabitation-là avec l'environnement à la fois marin et forestier. On est arrivé jeune sur la terre, donc début vingtaine, gonflé à bloc. On est parti de zéro, défricher les champs, essoucher, faire le drainage. C'est du jus de bras initialement, là, partir une ferme. Le fait qu'on soit fermier, c'est un peu relié au fait que dans la vie, on voulait tout faire. T'sais. C'est toi qui fais la boucherie, c'est toi qui fais la mécanique, c'est toi qui fais la soudure, la recherche. Peu importe c'est quoi le défi, il y a tellement de volets différents sur une ferme que tu peux jamais t'ennuyer. Nos bâtiments sont tous en bois. On a un petit faible pour le bardeau de cèdre. On aime bien refléter un peu le passé là, avec des bâtisses qui ressemblent un peu à ce que les ancêtres pouvaient bâtir. C'est ce qui fait un peu le charme de la place en même temps. On est 4 dans notre famille. Moi, François, puis on a nos 2 garçons, des jumeaux, Joël et Sacha, qui font équipe avec nous aussi à la ferme. Ça allait amener chez eux beaucoup de curiosité. Ça fait des enfants calmes et dégourdis, allumés. C'est souvent, ils disent qu'eux autres sont nés d'une feuille de chou. Là. C'est des très bons maraîchers à l'âge de 15 ans. Je sais pas s'ils vont faire ça plus tard, mais pour l'instant, ils possèdent déjà le métier. Quand ils se couchent le soir, ils dorment. Nous autres aussi. On est une ferme ASC, agriculture soutenue par la communauté, ce qu'on fait aujourd'hui maintenant depuis bientôt 15 ans. On a commencé tout petit. Au début, on avait 15 paniers, 30, 60, 80. Puis aujourd'hui, on a une ferme qui procure 150 paniers semaine à une clientèle à Chicoutimi. En plus de faire des paniers, on descend tous les samedis à Tadoussac pour un marché public, puis on répond à une demande de restauration qui est là-bas. Manger local est à la cote présentement. C'est avec fierté qu'on peut répondre à ce besoin-là aussi. On est certifié bio depuis plus de 8 ans. On fait une quarantaine de variétés de légumes, mais incluant dans ces 40 légumes-là une centaine de variétés. Là. Oui, il faut être curieux, oui, il faut oser, on fait des expériences à chaque année, on essaie des nouveaux cultivars, des nouvelles variétés. À chaque année, on se prend des cours pour perfectionner nos connaissances. Toujours animant de voir les vagues de mois d'arrivée, tu sais, puis d'essayer de surfer dessus. Depuis quelques années, on est spécialisé en production d'ail. On est aussi depuis 2 ans en association avec les sauces d'âme pour une sauce piquante, la saisonnière des Jardins de Sophie, à base de betteraves, tomates et habanero qui sont produits entièrement sur la ferme. Les récoltes, c'est la récompense du jardinier. Hein? Tout notre travail porte fruit. On le récolte, on le nettoie, on le met beau, on l'apporte aux clients. D'avoir un si bel étalage devant eux, puis d'avoir leur réaction vis-à-vis cette belle table-là, c'est d'avoir ce feedback-là rapidement qui est magnifique. Là. Sophie, la petite fille qui nous a dit quand elle est en appartement, elle s'abonne au Jardin de Sophie. Son père a dit « Je vais t'payer ». C'est certain qu'un des objectifs, c'est d'amener donc faire de la découverte dans les paniers. Quand on offre des sacs de carottes, par exemple, on offre des variétés à la fois jaune, la mauve, la rouge, la orange au travers. On s'arrange pour faire un panier un peu arc-en-ciel. C'est ça un peu le défi, là, animer l'œil. C'est toujours une surprise pour eux. Là. Ils ouvrent leur panier. « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Ensemble, on identifie le produit. La beauté d'échanger avec eux, la spontanéité de la découverte du client, la fraîcheur, la qualité des produits. Oh, là, ça a été cueilli hier ou aujourd'hui. Les gens réalisent, en prenant des paniers, que la différence entre la tablette et le produit des paniers, c'est complètement différent. On est un trésor caché encore, mais avec le nouveau pavillon là, que vous voyez, on va s'ouvrir progressivement à l'agro-tourisme. C'est la nouvelle vocation qui s'en vient pour la ferme au cours des prochaines années. C'est vraiment un pavillon qui va allier plusieurs choses liées à la fois à la santé, l'alimentation, l'éducation, le domaine culinaire. Ça va être un beau bonus pour la ferme, puis un beau bonus pour la région parce que ça va être une offre qui va être alléchante puis unique en soi.
Quand les gens viennent chercher leur premier panier, nous, l'équipe, ça fait déjà 5 mois qu'on est au travail. Donc, il y a beaucoup de travail, de préparation dans les serres, dans les champs, bien avant qu'on fasse les premières récoltes. Si on veut encourager une région, il faut encourager l'agriculture locale. Moi, je dirais bio après. On est un peu soumis au marché. On peut faire des récoltes, mais on ne sait pas combien on va en vendre ou en sortir cette semaine-là. C'est insécurisant. Donc, en étant principalement fermier de famille, dès le début de la saison, on sait qu'on a 150 clients semaine. On a nos revenus déjà. Ça l'aide à acheter les substrats pour démarrer les semis, les graines. Donc, c'est vraiment un cercle complet, l'agriculture soutenue par la communauté. Les consommateurs sont aussi le moteur de nos entreprises. Donc, c'est grâce à eux que nous, on peut poursuivre dans le temps, puis partager cette passion-là avec eux, qui est l'agriculture. Le local, c'est génial. Le local, ça m'emballe. Moi, j'ai tout le temps dit, manger local, ça m'emballe.